Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Après vidéo. l'élagage sanitaire des arbres et des arbustes, de nombreuses branches fines s'accumulent et ne conviennent pas pour chauffer le poêle ou cuisiner des brochettes. Elles doivent être séchées en vrac pendant des mois, puis brûlées. Une autre solution consiste à couper ces branches pour en faire du paillis. Pour ce faire, vous avez besoin d'un broyeur de jardin, que vous pouvez fabriquer de vos propres mains. Matériel, moteur électrique monophasé 0,75 kW 3000 Tr, minute, segment de couteau du tracteur ton 2E, 2 PCS, tôle d'acier 2 mm. Et 4 à 8 mm, tube profil 20 x 20 mm, barre d'armature 8 mm, tuyau 40 à 50 mm, boulon M6 avec écrou, 2 pièces boulon M8 avec écrou, 8 pièces. Processus de fabrication d'un broyeur de branches fait maison. Le broyeur se compose d'un moteur électrique sur un support, d'une chambre avec une trémie d'alimentation et d'un rotor avec des couteaux. La fabrication de l'appareil doit commencer par le soudage du support du moteur. Il est plus facile de fabriquer le support sous la forme d'un tabouret. Le support lui-même est une plaque d'acier. Ses pieds sont constitués d'un tube profil. Pour assurer leur rigidité, ils doivent être renforcés par le soudage de traverses de barres d'armature. Après avoir soudé la table, il est nécessaire d'y fabriquer un support frontal pour visser le stator du moteur. Il s'agit d'une plaque d'acier avec une découpe pour le boîtier du moteur. Elle est soudée à la table à angle droit. Outre la fixation du moteur, elle servira également de paroi arrière de la chambre de broyage. Il faut ensuite fabriquer un rotor de broyeur avec un lourd volant d'inertie. Le volant d'inertie est un disque découpe dans une épaisse tôle d'acier. Il est percé d'un trou correspondant aux paramètres de l'arbre du moteur. Un tube d'un diamètre de 40 à 50 mm et d'une longueur de 60 à 80 cm est soudé au volant d'inertie. Un disque plus petit, taille dans le même acier que le volant d'inertie, y est ensuite soudé. Sur le disque plus petit, 4 trous sont percés à l'aide d'une mèche de 6 mm. Au travers de ces trous, 2 segments d'une tondeuse de tracteur sont vissés au rotor. Le trou sur les lames devra être pré-percé pour les boulons M6. Le rotor leste et monte sur le moteur. Il doit être fixe à l'aide d'un boulon et d'un écrou-vis à l'extrémité de l'arbre du moteur. Le couvercle du broyeur est ensuite fabriqué sur la base des dimensions du rotor. Lorsqu'il est relié à la plaque de montage du moteur avant, il constitue la chambre de travail dans laquelle s'effectue le broyage. Le couvercle est un cylindre plié en tôle d'acier dont le diamètre et la hauteur sont légèrement supérieurs à ceux du rotor. Il est ferme d'un côté par soudage et, au verso, des pattes de fixation sont soudées. La paroi latérale inférieure du couvercle est découpée pour l'évacuation du paillis déchiqueté. Une découpe est faite dans la paroi avant pour souder un entonnoir plié en tôle d'acier mince. L'entonnoir pour le chargement des branches entières doit être alimenté par la gauche. Avec un moteur monophasé aussi faible, ce broyeur peut facilement traiter des branches d'une section maximale de 2 cm. Il n'est pas nécessaire de couper les branches plus épaisses, car elles constituent déjà du bon bois de chauffage pour les grillades. Ou le chauffage d'une chaudière ou d'un poêle. Il convient de tenir compte du fait que tout broyeur fonctionne mieux avec des branches fraîchement coupées. Dès qu'elles sèchent, elles sont moins bien coupées.